Les rangées de palmiers, un ciel presque toujours bleu, et si on n'a pas les moyens d'être près de la plage, un petit bout de vue sur les canaux. Pour des millions d'Américains, notamment de la classe moyenne, la Floride est la promesse d'une retraite au soleil, souvent l'aboutissement d'une vie de labeur. C'est méconnaissable. Si vous aviez vu à quoi ça ressemblait avant, c'était une si jolie maison de bord de mer. Cindy et Tom Reimer ont passé leur vie au Wisconsin, un état rural du nord des États-Unis. Elle était serveuse dans un bar, lui dans la construction. La Floride était leur Eldorado. Ils y ont pris leur retraite il y a 2 ans et venaient tout juste de finir la maison. 300 000 $ balayés, aucune assurance, mais leur rêve est toujours là. On voudrait rester. On ne veut pas retourner dans le nord, dans le froid. On va tout nettoyer, réfléchir à ce qu'on va faire. On va pas prendre de décision à chaud. On n'est pas complètement découragés, car regardez, on a toujours la vue. Alors oui, la maison est ruinée. On va se débrouiller pour la reconstruire, mais cette fois plus haute et plus solide. Un peu plus loin, à Fort Myers, Ken Core organise la solidarité du quartier. Ce vétéran de l'armée a vu passer les ouragans Irma en 2017, Michael en 2018 et maintenant Ian. Mais quand on lui demande s'il compte partir... On va pas partir. Personne ne s'en ira. On reste, c'est ici notre maison. Au nord, il y a le blizzard, la pluie. Au nord-ouest, les tornades. Sur la côte ouest, en Californie, les incendies. Ici, une fois tous les 5 ans, on a un désastre. Et ça devrait nous effrayer? Non, on est plus fort que ça. On va reconstruire jusqu'à la prochaine tempête. À ses côtés, parmi les sinistrés, Elisabeth Oleski. Mais elle, par contre, a de sérieux doutes sur sa possibilité de rester en Floride. J'ai pris ma retraite il y a 4 ans, ici. C'était censé être la maison où je finirai mes jours. Il faut bien reconstruire quelque part. Mais je ne sais pas où ce quelque part sera pour moi. C'est très cher de vivre en Floride. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui peuvent se permettre de reconstruire, pas moi. Malgré ces ouragans à répétition, la Floride attire toujours autant et sa population continue de croître. Face à la crise climatique et à ces phénomènes de plus en plus extrêmes, les Floridiens se disent qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils vont devoir s'adapter.